Alors, je pense qu'on va être bientôt au complet ou presque au complet. Donc, je vous propose de commencer et puis voilà, je pense que les autres personnes vont nous rejoindre. L'idée, c'est de peut-être pas finir trop tard aujourd'hui. Euh, et l'idée aussi, c'est que on vous laisse le temps pour poser des questions. Donc, vous êtes sur un espace qui est l'espace Teams. Donc, si vous voulez poser des questions, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez lever la main, c'est en haut, quasiment au milieu de l'écran tout en haut, ce qui vous permet voilà, qu'on puisse voir si vous avez une question à poser. Ou alors, deux petits crans à côté, vous avez les participants, à côté, vous avez conversation, c'est le chat, et donc vous pouvez poser aussi vos questions par chat. Et il y a suffisamment de monde présent autour de cette visio pour pouvoir vous répondre, le cas échéant, à vos questions. Alors, je me présente, donc Pascal Aubert, moi, je suis le directeur de l'école universitaire de premier cycle, qui est une structure en fait qui coordonne l'ensemble des licences et des formations de but. C'est aujourd'hui le focus qu'on voulait faire et je suis vice-président adjoint aussi de l'université Paris-Saclay. Et vous allez avoir autour de cette visio pour pouvoir finalement répondre à vos questions et vous présenter aussi les formations de but le directeur adjoint de l'UT de Cachan, Johan Moulin. Je me permets de vous présenter. Vincent Blochard, qui est le directeur adjoint de l'UT d'Orsay. Et vous avez Stéphane Don, je ne sais pas si c'est connecté, qui est le directeur adjoint de l'UT de Sceaux. Voilà, donc vous aurez les trois UT de l'Université Paris-Saclay qui sont présents. Et Bénédicte Imbert, qui est la directrice adjointe de l'école universitaire. Voilà un peu pour les présentations. Alors, ce qui serait peut-être intéressant, si vous voulez, c'est en utilisant lever la main, est-ce qu'on pourrait savoir parmi les participants à cette visio s'il y a des bacheliers technologiques? Donc, si vous pouvez juste lever la main, on le verra et ça pourra nous permettre de mieux orienter. Ok, ok. Bon, je vois qu'il y en a plein qui ont compris lever la main. C'est super. Ok, ok. Bon, il n'y en a pas beaucoup, donc pour le coup. Ok, super. Bon, ben on fera un petit peu plus. Vous pouvez baisser la main. Pour baisser la main, il faut réappuyer sur le même outil. Ok, très bien. Bon, je vous propose de commencer la présentation. On va la faire extrêmement courte pour vous vraiment poser vos questions. Poser vos questions. Alors, l'Université Paris-Saclay, on peut vous la présenter en quelques minutes. D'abord, c'est une université qui est sur la banlieue sud, puisqu'on est sur la banlieue francilienne sud, avec des IUT qui sont présents à Cachan, à Sceaux et à Orsay. Donc, vous voyez qu'on balaie un peu l'ensemble. Mais évidemment, on a d'autres composantes sur l'ensemble du territoire. Et en fait, l'Université Paris-Saclay, c'est un ensemble d'universités, puisqu'on a aussi l'UVSQ et Évry qui sont partenaires. Et c'est aussi un ensemble d'écoles, puisqu'on a l'école centrale, Supélec, on a AgroParisTech, on a Supoptique, l'IOGS, on a l'ENS Paris-Saclay qui sont aussi présents au sein de cette université. Donc, c'est un ensemble avec évidemment beaucoup d'étudiants et qui couvre l'ensemble des domaines en fait que peuvent présenter une université, c'est-à-dire sciences de la vie, sciences et ingénierie, sciences sociales et humanités. Donc, pour ce qui vous intéresse, vous, ici, c'est le domaine sciences et ingénierie avec l'UT d'Orsay et l'UT de Cachan, les sciences sociales et humanités. Je ne sais pas si on peut les mettre là, Stéphane, pour tout ce qui est l'IUT de Sceaux et les formations qui sont présentes. Alors, l'Université Paris-Saclay, pour vous la présenter rapidement, sa carte de visite, c'est ce qu'on appelle une université de recherche intensive. Elle représente 15% de la recherche française, avec 9000 chercheurs et enseignants-chercheurs, 15 000 publications et 275 laboratoires. En fait, elle est dans les hauts des classements internationaux. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait d'avoir évidemment des enseignants-chercheurs, mais comme toutes les universités, fait en fait que même dans nos formations de licence et de but, d'ailleurs même sur le premier cycle, il y a évidemment une acculturation très forte à la recherche et aux nouvelles technologies.
Et ça, c'est évidemment intéressant pour nos formations de but aussi, notamment. Ça, c'est les classements qui étaient ceux de l'année dernière. Ça a un peu bougé. On doit être 14e maintenant. Donc, on est évidemment dans les hauts des classements internationaux, ce qui vous prouve juste que la qualité et scientifique des enseignants-chercheurs, mais évidemment l'aspect pédagogique qui va avec. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors, le premier cycle chez nous, c'est 18 licences maintenant, puisqu'on a mention histoire qui nous a rejoint. C'est 7 formations de but. Alors, but, c'est bachelor universitaire de technologie, hein, on y reviendra. Indust et 37 licences professionnelles. Ça peut être intéressant pour les étudiants de BTS ou pour des étudiants de licence ou de but, d'ailleurs, qui voudraient finalement changer de voie en dernière année. Et puis, on a des licences double diplôme qui sont des licences sélectives, hein, et qui sont délivrées par l'Université Paris-Saclay. Mais c'est pas, voilà. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler plutôt des buts et de vous faire un focus sur ces formations. Je pense que c'est pour ça que vous êtes venus aujourd'hui. Alors, c'est un peu vieilli maintenant, mais c'est bien de le rappeler, hein. Le bachelor universitaire en technologie, c'est un décret de 2019 qui a transformé en fait l'ex-DUT en BUT. C'est-à-dire qu'il a fait passer cette formation professionnalisante en 2 ans, il l'a fait passer sur 3 ans. Et donc, il faut savoir qu'à la rentrée 2023, on va ouvrir pour la première fois la formation de BUT 3, puisqu'en fait, ça fait maintenant 2 ans qu'on opère ça fait 2 ans maintenant qu'on opère ces formations de but. Et elles ont donc le but, en fait, c'est une licence professionnelle, hein. C'est le diplôme que vous allez avoir. Donc, il y aura un grade de licence, hein, qui est lié à la licence professionnelle. Et donc, le fait de rajouter une année supplémentaire a fait évidemment qu'en termes de volume horaire, on a rajouté des volumes horaires à ce qui existait auparavant sur le DUT pour pouvoir compléter cette année avec un stage qui est aussi présent en 2e année et en 3e année. Mais là, ça vous sera précisé par mes collègues. Et aussi la présence de 600 heures, hein, de ce qu'on appelle des projets tutorés, donc qui sont que vous devez connaître, hein, dans vos lycées, qui sont des projets technologiques menés par un groupe d'étudiants. Et 600 heures, en fait, ils se répartissent sur les 3 ans. Donc, ça dépend vraiment beaucoup des formations. Avant de rentrer sur la partie spécialité, je vais quand même revenir. Donc, c'est une formation technologique, donc il y a beaucoup, beaucoup de travaux pratiques. Ça, il faut l'avoir en tête. Et donc, c'est évidemment là où on apprend finalement son métier, ou au moins les gestes qu'on aura besoin dans son futur métier. Et c'est ce qui fait la force, en fait, de ces formations. Donc, comme il y a beaucoup de travaux pratiques, ça veut dire que les étudiants sont souvent par des groupes ou en groupe qui sont évidemment plus restreints que quand on est dans un amphi. Donc, globalement, ils sont entre 12 et 16, on va dire, dans un groupe de TP. Ils sont souvent en travaux dirigés. Et il y a évidemment quelques cours en amphi, mais ce n'est pas la majorité finalement de la formation. Donc, c'est vraiment une voie particulière d'apprentissage qui évidemment met l'accent sur la pratique et sur la démarche qu'on appelle déductive, hein. C'est-à-dire, on apprend finalement à travers les expériences. Donc, trois IUT sur l'IUT d'Orsay. On a informatique, chimie et mesures physiques, hein, je vous les donne dans le désordre. Et ce qui est spécifique en fait à la réforme du but, c'est qu'il a intégré la notion de parcours. C'est-à-dire que quand vous allez être dans un but de chimie, par exemple, si je prends cet exemple-là, la première année va être un tronc commun. Et petit à petit, vous allez aller vers des parcours qui vont vous spécialiser finalement sur un domaine spécifique de la chimie. Et ça va se répéter en fait aussi pour mesures physiques, aussi pour informatique, avec des parcours qui vont être précisés tout à l'heure. C'est aussi le cas évidemment sur les formations tertiaires, à l'UTEXO, avec des parcours aussi sur techniques de commercialisation et gestion des entreprises et des administrations.
Donc des parcours qui apparaissent généralement à partir du but 2. Et c'est aussi le cas évidemment sur l'unité de Cachan avec génie électrique et informatique industrielle et sur génie mécanique et, euh, et productique. Donc cette notion de parcours, elle est importante parce que ça va vous permettre de travailler votre projet professionnel, voire votre poursuite d'études, parce que ce n'est pas une interdiction après un but d'aller faire une poursuite d'études. C'est évidemment aussi possible à la fin de la troisième année. Comme je vous ai dit, beaucoup de travaux pratiques, un stage qui est entre 22 et 26 semaines, qui est généralement étalé sur les 2 ans, et un programme qui est national. Alors ça, c'est la particularité des formations de BUT, c'est que les spécialités, c'est par exemple technique de commercialisation. Ça, c'est une spécialité. Le programme, en fait, qui a été co-construit entre les industriels et les enseignants, c'est un programme national. Ça veut dire qu'il se décline dans n'importe quel IUT, Institut universitaire de technologie. Là, vous allez faire vos formations, quelle que soit finalement sa situation géographique. Si c'est à Limoges ou à Sceaux, le programme sera exactement le même, avec une temporalité qui sera à peu près le même, avec une possibilité d'adaptation locale. Ce qui a été mis en œuvre Ah, il y a des problèmes de micro, il faut peut-être éteindre le micro ou alors c'est moi qui vais le faire. Ce qui a été mis en œuvre dans la réforme du but, c'est ce qu'on appelle des modules, qui s'appellent SAE pour situation d'apprentissage et d'évaluation, qui sont en fait des modules qui vont permettre à l'étudiant d'être évalué sur les compétences qu'il aura acquises durant sa formation de but. Donc, c'est une formation expérimentale qu'on appelle, nous, renforcée, et qui est assez intéressante, hein, et qui est vraiment spécifique à ces programmes de but. Donc, s'il faut retenir quelque chose, c'est le programme national par spécialité, co-construit entre les industriels et les enseignants-chercheurs, et surtout le fait que le but a été écrit en compétences. C'est-à-dire qu'à la fin, on a identifié pour chaque spécialité des compétences. Alors, elles sont variables en fonction des différentes spécialités. On va dire que globalement, à la fin des 3 années de but, on va valider 4 à 6 compétences finales avec des niveaux de compétences qui peuvent être différents suivant les parcours que l'on va choisir et évidemment la spécialité. Et les modalités finalement de validation du diplôme, elles ont été adaptées à cette approche, qu'on appelle nous l'approche compétence. Alors ça, c'est une vraie nouveauté, hein, et ça permet vraiment à ces diplômes d'être très très professionnalisants. C'est ça l'intérêt de ces diplômes. Alors voilà à quoi peut ressembler une maquette de but, hein, telle qu'on. Alors j'ai pris l'exemple qui était mesure physique. Alors je l'ai pris parce que je le connais bien, parce que je l'y enseigne. C'est pour ça. Ça pourrait se décliner sur n'importe quelle spécialité, hein. On a, vous voyez, donc les années de but qui sont présents ici, but 1, but 2, but 3. On a les compétences qui ont été identifiées. Donc vous voyez que là, il y en a 5 pour ce diplôme-là, mais il peut y en avoir 4 ou 5. Et vous avez les niveaux de compétences que vous allez acquérir au fur et à mesure de votre avancée dans ce diplôme. Et il se peut parfois qu'une compétence, finalement, elle s'arrête pour un parcours. Voilà, là, vous aurez le niveau de compétence numéro 2, alors qu'elle continue sur le parcours 3. C'est des petites subtilités, il ne faut pas trop s'attacher, mais c'est important. Voilà, c'est juste pour vous montrer que le travail par compétence a été vraiment poussé. Il a été poussé grâce à cette co-construction avec les industriels, évidemment. Alors, je n'arrive pas à avancer. Ah oui, c'est parce qu'il y a des trucs, peu importe. Donc, l'architecture d'un but, vous avez compris, c'est des compétences. Et les compétences, en fait, elles s'étalent généralement sur l'année complète. C'est ce qui permet, en fait, d'aller la valider. Donc, sur le semestre 1 et sur le semestre 2, vous allez, en fait, comme ça, avancer en termes de compétences. Et évidemment, il va y avoir des compensations possibles sur ces compétences. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que si vous validez une compétence de niveau N+1, par définition, vous validez celle qui est de niveau en dessous.
Donc ça, c'est des atouts aussi pour pouvoir réussir finalement sa progression dans le diplôme et qui permet à l'étudiant évidemment d'avancer. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail hein, là-dessus. Je pense que je préfère laisser la main à mes collègues. Vous aurez de toute façon cette présentation-là, elle vous sera envoyée. Hein, donc, c'est pas un problème. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà quelques questions sur cette première partie. Donc, n'hésitez pas. On sait que les visios, c'est pas drôle, etc. Mais on est habitué. Hein, donc, il n'y a pas de. Voilà. N'hésitez pas à lever la main et à poser vos questions et à prendre la parole pour que ce soit le plus interactif possible. Avez-vous des questions? Non? J'ai été aussi clair que ça? Ah, voilà, très bien. Alors, j'ai que votre prénom, hein, Martine B. Vous pouvez prendre la parole si vous avez une question. Il faut mettre le micro par contre. Ah, voilà. Voilà, ça y est, je l'ai mis. Super. Oui, bonsoir. Je voulais Bonsoir. juste avoir des précisions quant à la différence entre une licence professionnelle et un bachelor, un BUT. Est-ce que, bon, vous dites que, en fait, le BUT, si j'ai bien compris, correspond en dernière année à l'équivalent d'une licence professionnelle, mais qu'est-ce qui ferait qu'on va plus vers une licence pro dès le départ plutôt que vers un BUT? D'accord, c'est une bonne question. Donc le bachelor universitaire en technologie, c'est un nom d'usage en fait. Donc le grade qu'on a à la fin, c'est vraiment une licence professionnelle. Dans le décret de 2019, en fait, la licence professionnelle permet finalement d'être travaillé en 3 ans. Et c'est le cas du but, en fait, puisqu'il est vraiment sur 3 ans. Donc, on a une licence professionnelle avec une progression qui a été travaillée sur 3 ans. Et ce qui est particulier, c'est que d'abord, c'est opéré dans un IUT, donc c'est quand même le métier de faire ça. Et il a surtout été écrit en compétence sur les 3 années. Si vous prenez une licence professionnelle lambda, généralement, on l'a uniquement sur la 3e année. Et elle a été écrite aussi souvent en compétences, hein, parce que c'est le travail qu'on a fait. Mais il n'y a pas de cohérence qui a été travaillée sur les 3 ans. On vient d'un BTS, on vient vers une LP, on vient d'une licence et on va vers une 3e année de LP. Tandis que là, l'étudiant ou l'élève qui candidate finalement sur Parcoursup dans un but, il a le projet de faire ça sur 3 ans. Voilà. D'accord. Merci. Je ne sais pas si j'ai été clair. Si, merci. Parfait. Alors, il y a des questions dans le chat peut-être pour Stéphane ou Vincent ou Johan. N'hésitez pas à y répondre directement parce que sinon on risque de. Alors, est-ce qu'après un BTS, on peut intégrer un but? Alors, on peut intégrer un but après un BTS, on y travaille. On y travaille parce que le fait qu'il ait été écrit en compétences fait qu'il faut qu'on trouve une vraie passerelle entre les BTS et les buts. Donc, ça dépend de votre BTS, en fait. Hein. Ce n'est pas automatique comme ça. Bonjour, pour faire une école d'ingénieur, est-ce que le but est un chemin possible? C'est un chemin possible, effectivement. C'est évidemment quelque chose qui va être possible. Et quelle est la différence entre un bachelor et un but? Alors, je pense que pour Madame, pour Sandrine, c'était plutôt du tertiaire ou du secondaire que vous voulez parler. Un but, c'est un diplôme national. Hein. C'est-à-dire qu'il est reconnu par l'État en tant que diplôme national. Il y a des bachelors qui peuvent avoir le grade de licence, mais ils ne le sont pas tous, en fait. Le bachelor, parfois, dans le tertiaire, il peut être en 4 ans. Peut-être que Stéphane, tu peux compléter là-dessus si tu connais un peu mieux. Bonjour à tous, vous m'entendez? Ouais, Oui, super, Stéphane. ok, Ouais. super. La question était sur la différence entre bachelor et but, Ouais, c'est je pense que ça? ça doit être plutôt sur le tertiaire, peut-être. Ah oui, oui, ta réponse est parfaite. Le but est un diplôme national et ce sont des établissements publics, oui. Généralement, Ouais. le bachelor, tel que c'est annoncé, bachelor, ce sont des formations privées avec des diplômes qui ne sont pas forcément nationaux. Ils n'ont pas tous le grade de Et, licence, hein, loin de là. et en plus, ils n'ont pas tous le grade de licence, oui. Ouais, loin de là, il y en a très très peu. Ouais. Il y en a très très peu. Ok. Voilà.
on a plein de questions. On répond aux questions. Ça vous embête pas, chers collègues des IUT, si on répond aux questions? Je pense que c'est bien, hein. Après, vous Pas avez du le droit. tout. Alors, bonjour, le but est-il prioritairement réservé au bac technologique ou est-ce envisageable pour un bachelier de la filière générale? Alors, je ne sais pas, Vincent ou Florian, vous voulez répondre à ça? Je peux répondre. Vas-y. Alors, je ne sais pas, pour Vas-y, les buts Stéphane. tertiaires, à Sceaux, c'est 50% bac généraux, 50% bac technologique. Donc, ce Super. n'est pas réservé au bac technologique, non? Il y a D'accord. moitié-moitié. Vincent, tu veux répondre pour Orsay? Oui, pour Orsay, effectivement. Alors, le taux de quota pour les bacheliers technologiques dépend de la spécialité, en fait. Et à l'IUT d'Orsay, on a la particularité d'avoir deux spécialités pour lesquelles les quotas sont un petit peu différents. Donc, alors, au département informatique, c'est 50%, donc 50% de bacheliers généraux et 50% de bac technologique. En BUT de chimie, c'est 30% de bacheliers technologiques. Et pour mesure physique, c'est 20%. Vincent, Johan, tu veux, pour Cachan, Oui, bonjour. Effectivement, d'abord, c'est une consigne, hein, que nous recruterions au moins 50% de bacs technologiques. Mais c'est aussi une volonté pour nous de recruter des bacs technologiques et des bacs scientifiques, à peu près dans les mêmes proportions, 50%, de manière à profiter un peu de la richesse des deux publics. Donc voilà, quels que soient les départements ici à l'IUT, c'est à peu près, il y en a un petit peu moins en GMP parce qu'il y a moins de viviers. Oui, c'est un objectif que nous nous fixons aussi. Donc, bac, c'est bac généraux et bac, effectivement, et bac technique. Et pour les bacs généraux, ben, c'est évidemment avec les spécialités qui vont bien. Il y a eu des questions sur l'alternance. Donc, il y a des formations qui ouvrent l'alternance dès la première année. C'est le cas de génie électrique et c'est le cas de mesures physiques. Par contre, l'ensemble des formations ouvrent l'alternance à minima sur le but 2. C'est-à-dire que vous pouvez très bien aller en initiale et ensuite passer en alternance dès la deuxième année. Et alors, est-ce que c'est mieux ou pas que l'initiale? Alors là, c'est difficile de répondre à cette question-là. Ça dépend de ce que vous avez envie et de votre projet professionnel. Voilà. L'alternance, il faut savoir que vous êtes en entreprise, évidemment, généralement pendant les vacances scolaires et une partie de l'année. Et donc, vous allez évidemment acquérir une maturité qui va être très différente, hein. Donc, voilà. Pascal, Alors, oui. Pascal, peut-être qu'il faudrait avancer dans la présentation parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de questions en fait. Ah oui, d'accord. Alors vous y répondez. Vous y répondez. Puis Vincent, tu as la main sur la présentation, tu peux y aller là. Je vais essayer. Et alors je m'adresse. Alors je suis Vincent Blanchard, donc je représente l'IUT d'Orsay et je suis accompagné de mes collègues qui sont chefs de département. Donc si vous avez des questions vraiment spécifiques sur leur spécialité, n'hésitez pas. Notamment, Florence, je m'aperçois qu'il y a une question sur les critères de sélection pour les STI 2D en mesure physique. Donc, je te laisse y répondre dans le chat. Et donc, je vais commencer donc, pour l'IUT d'Orsay. Alors, à l'IUT d'Orsay, on a à peu près donc, 1100 étudiants, vous voyez, dont environ 200 alternants, hein, donc l'immense majorité des alternants, ce sont des apprentis. Trois spécialités de BUT, chimie, mesures physiques et informatique, et chaque département a conservé une licence professionnelle, donc une licence professionnelle en un an, en 60 ECTS, donc qui s'adresse en particulier, mais pas uniquement à des BTS. Et donc, en fait, ces licences professionnelles qui ont été conservées, c'est essentiellement des licences professionnelles qui ne correspondaient pas forcément à des parcours de BUT. Voilà, donc à l'origine, on avait à l'IUT d'Orsay, on proposait 7 licences professionnelles. Et donc, il y a 4 licences professionnelles qui ont été un petit peu intégrées dans les parcours de BUT.
Alors ça vous a déjà été présenté, hein, donc je passe assez rapidement avec une première année souvent qui est commune et puis des parcours qui démarrent en deuxième année, voire parfois en S4. De la même manière, là je vais passer assez rapidement puisque ça vous a été présenté par Pascal Aubert, donc 2600 heures dont vous voyez 600 heures de projet réparties sur les 3 ans, donc vraiment par rapport au DUT, une place beaucoup plus importante accordée au projet. Alors, 2000 heures, ça ne vous évoque peut-être pas grand-chose, mais il faut savoir que ça correspond à des semaines bien chargées, hein. Voilà, donc 30 heures en moyenne de cours par semaine. Voilà, donc ça donne un peu une idée quand même des emplois du temps quand même qui sont assez conséquents. Une part importante de travaux pratiques, hein. Donc des travaux pratiques en chimie, en mesure physique, c'est par petits groupes, hein, c'est-à-dire 12, 13. Et en informatique, des enseignements en TP, donc par groupe de 16. Voilà. En BUT de chimie, donc à Orsay, on propose 3 des 4 parcours, hein. Il y a 4 parcours qui ont été définis au niveau national. Donc on en propose 3, dont vous voyez les intitulés. C'était une question dans le chat tout à l'heure. Est-ce que l'alternance est possible? Oui, elle est possible. Et en BUT de chimie, en tout cas chez nous, à partir de la 2e année. Donc ça veut dire que vous pouvez démarrer l'apprentissage en 2e année, donc avec un contrat sur 2 ans, but 2, but 3. Vous pouvez choisir de ne démarrer l'apprentissage que en dernière année, en 3e année de but. Ou alors, vous pouvez très bien décider de ne pas faire d'apprentissage du tout. Et dans ce cas-là, vous ferez votre stage, un stage en 2e année et puis un stage un petit peu plus long en 3e année. Voilà, en BUT informatique, c'est un petit peu le même modèle, donc 2 parcours proposés. Et l'apprentissage, de la même manière, est possible à partir de la 2e année. En BUT mesure physique donc, propose les 3 parcours, hein, donc sur les 3 parcours existants au niveau national, à Orsay, on propose les 3. L'alternance, là, pour le coup, est possible dès la 1re année. Donc, vous pouvez très bien faire les 3 années par apprentissage, hein, ou alors démarrer l'apprentissage en 2e année, ou alors en 3e année, ou alors pas d'apprentissage du tout. À noter l'existence en mesure physique du cursus décalé avec semestre décalé. Donc, possibilité de commencer le BUT de mesure physique en janvier, hein, voilà, donc en S1 avec des semestres décalés. Et possibilité, j'en profite pour vous parler d'une possibilité là qui n'apparaissait pas sur les slides. Le département de chimie propose également l'année spéciale, c'est-à-dire possibilité de préparer la 1re et la 2e année de BUT, de les condenser en une seule année, hein. Donc l'année spéciale, donc on prépare but 1, but 2 en une seule année, et puis ensuite on intègre les parcours en but 3 classiques. Voilà. Au niveau du recrutement, pour les 3 départements, bon là, on vous a remis les attendus Parcoursup, hein. Donc, pour réussir, que ce soit en informatique, en chimie ou en mesure physique, bon, il faut avoir bien entendu de l'appétence pour les sciences, une envie de travaux pratiques, notamment en chimie et mesure physique, hein, voilà. Donc, beaucoup de travail en petits groupes et beaucoup de travail en projet. Là, on vous a remis, vous voyez les taux de bacheliers technologiques, le taux de place réservé pour les bacheliers technologiques dans les 3 départements. Donc, vous voyez que les pourcentages tiennent compte des viviers, hein, viviers de bac STL ou STI 2D.
Et là, on vous a remis un petit peu les spécialités conseillées en première et en terminale pour postuler en BUT dans une de nos 3 spécialités. Voilà. Avec donc la spécialité commune étant bien entendu les mathématiques pour les 3 départements. Voilà. Et là, vous avez le nombre de places offertes sur Parcoursup, donc à différencier des capacités d'accueil. Donc voilà, environ 150 places en mesure physique, sans compter les 24 places offertes à l'apprentissage dès la première année, 176 places en informatique et 125 places en chimie. Voilà. Avec le nombre de dossiers classés, le nombre de candidatures. Là, pour le coup, si vous voulez vraiment avoir des précisions sur le rang du dernier classé, sur les taux de pression, etc., là, pour le coup, je pense que mes collègues pourront répondre plus précisément à vos questions. Merci Vincent. Merci Vincent. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ces 3 spécialités. On essaye de répondre dans le chat à vos questions, comme on peut. Ok, merci. Johan pour Cachan? Oui, bonjour. J'ai la main sur les diapos, j'imagine. Voilà. Donc, l'IUT de Cachan, c'est un vieil IUT, enfin vieil, c'est un peu péjoratif de dire ça, mais qui a une longue histoire en fait des relations avec l'industrie et qui propose en fait 2 BUT qui sont dans le secteur secondaire. Donc, génie électrique, informatique industrielle et génie mécanique et productique. Donc, l'ensemble en fait de l'activité de l'IUT est orienté vers l'industrie. Et puis donc ces relations avec l'industrie se sont construites sur ces longues années. Ce qui est important pour nous aussi à l'IUT, bon, on a parlé de formation, on a parlé du BUT, mais c'est aussi la façon dont on enseigne. Et justement, le côté professionnalisant de la formation et ce côté très manuel et technique, on pourrait dire, eh bien, nous amène, comme l'a dit Pascal, à travailler de façon importante en TP et aussi en projet, c'est-à-dire quelque chose qui permette à l'ensemble des étudiants d'un groupe de travailler ensemble à la construction d'un projet qui soit finalement un petit peu la représentation de ce qu'ils vont retrouver en entreprise. Donc, beaucoup donc, du contrôle continu, ce qui permet d'avoir un suivi aussi pédagogique des étudiants sur l'ensemble de la formation et des projets en mode collaboratif. Alors, ça, dont on a déjà parlé, en fait, ça c'est l'origine des étudiants en GE2I, l'origine géographique en haut à gauche. Donc, ça veut dire que les UT de Cachan rayonnent un peu sur l'ensemble des départements de l'Île-de-France et la répartition donc, des STI et des bacs généraux qui est d'environ 50-50. Et donc, il y a 3 parcours qui sont proposés en GE2I, donc électricité et maîtrise de l'énergie, qui est plutôt donc orienté vers la conversion d'énergie, les énergies renouvelables, automatisme et informatique industrielle, et électronique et système embarqué. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails du contenu technique. Ce qui est important de souligner déjà à ce niveau-là, c'est qu'on a effectivement parlé de BUT, qui est donc une formation en 3 ans qui est opérée dans les IUT. Donc une licence professionnelle, mais qui est une licence professionnelle en 3 ans. Et il va falloir faire le distinguo avec ce que l'on continue à appeler les licences professionnelles, qui sont finalement uniquement le niveau L3, c'est-à-dire la formation que nous apportions et que nous continuerons à apporter aussi, après 2 années de formation, que ce soit un BTS ou donc un BUT 2. Donc les parcours ici de GE2I que je viens de vous présenter sont des parcours qui sont ouverts sur Parcoursup et donc dans lesquels les lycéens peuvent candidater. Et il y a 2 départements historiquement, l'un qui est plutôt courant fort, l'autre qui est plutôt courant faible, télécom, donc ce qui nous a amené à monter 2 plateformes technologiques que vous avez peut-être visitées si vous êtes venu au JPO de samedi. Et en génie mécanique et productique, eh bien, l'origine des étudiants est assez variée aussi du point de vue géographique. Et du point de vue du recrutement, il y a un petit peu plus d'étudiants, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui viennent des bacs généraux, étant donné que l'offre des bacs en STI 2D est un petit peu plus limitée. Donc ça, en fait, c'est le côté mécanique en fait, du recrutement dans Parcoursup.
En GMP, il y a donc 3 parcours aussi, innovation pour l'industrie, management de process industriel et simulation numérique et réalité virtuelle, qui correspondent chacun à un domaine professionnel. Donc ce département a sa plateforme dédiée avec, ça vaut quand même le coup de venir la visiter pour les journées portes ouvertes ou pour les prochaines, les entretiens que nous ferons après la première étape de Parcoursup, parce qu'il y a ce qu'on appelle une ménagerie robotique, et il y a aussi de nombreuses machines-outils. C'est une des rares plateformes en fait en Ile-de-France qui permet de continuer à faire de la conception et de la fabrication mécanique. Et voilà, donc on arrive en fait à continuer à parler des licences professionnelles. Donc j'ai volontairement laissé la liste des licences professionnelles qui étaient donc proposées l'année dernière et qui vont continuer à l'être. Nous sommes dans une étape un peu transitoire puisque l'année prochaine sera la première année du but 3. Et cette formation de but 3, donc, qui aura lieu dans les parcours dont je vous ai parlé tout à l'heure et puis dont mes collègues ont parlé pour l'IUT de d'Orsay et donc vous aurez aussi pour l'IUT de Sceaux, à ces parcours de but vont coexister un certain nombre de licences professionnelles. Pourquoi? Parce que certaines licences professionnelles qui étaient proposées, en l'occurrence pour nous en GE2I ou en GMP, eh bien, ne rentrent pas dans le cadre des parcours qui ont été définis. Pascal l'a bien précisé que le cadre des parcours est national, ce qui impose quand même d'avoir une formation qui correspond bien à ce qui a été défini nationalement. Et donc certaines formations qui sont un peu de techniques de niche, c'est-à-dire avec une orientation un peu différente. Je peux parler, par exemple, de l'audiovisuel ou du biomédical, donc qui ont des orientations qui sont un peu différentes du vrai cœur de métier, eh bien, vont continuer à coexister. Viendra une période un peu particulière dans laquelle les étudiants de but 2 auront soit le choix de continuer en but 3, auront le choix d'aller dans une licence professionnelle qui leur permet d'avoir une 3e année avec une orientation un peu différente, ou voire même, pour ceux qui le souhaiteront, poursuivre leurs études en école d'ingénieur s'ils seront recrutés. Voilà, donc c'est ici la liste des 10 licences professionnelles qui sont encore ouvertes à l'IUT. Certaines de ces licences professionnelles vont complètement rentrer dans le cadre du but 3 et d'autres vont continuer à coexister avec les parcours du but 3. En particulier des licences professionnelles avec des orientations un peu différentes de celles qui sont, comme je l'ai dit, le cœur de métier du GE2I. Et en GMP, il y a encore 3 licences professionnelles qui vont probablement continuer à être ouvertes l'année prochaine. Les portes ouvertes, non, malheureusement, il n'y en a qu'une cette année. Il n'y en aura pas d'autres à l'IUT de Cachan. Mais ça, écoute, tu vas voir. Et donc, que j'ai perdu le fil, pardon, je suis en train de regarder les messages en même temps. Et donc, 3 licences professionnelles qui vont continuer à coexister, en particulier si l'on veut recruter des étudiants qui proviennent de BTS. Voilà, et j'en ai presque terminé. Eh bien, l'IUT, c'est non seulement le travail, c'est vrai, c'est le BUT, mais c'est aussi une vie associative, parce que les campus sont des campus qui sont entiers, je dirais. Nous sommes un petit peu à l'écart à Cachan et à Sceaux du campus, enfin en tout cas du plateau de Saclay, mais il y a un campus ici dont on peut profiter, dans lequel il y a pas mal d'activités qui sont proposées aux étudiants pour que les étudiants s'y sentent bien aussi. Voilà, et je pense que j'en ai terminé avec ici l'environnement de l'IUT qui a un petit peu évolué avec les différents déménagements sur le plateau de Saclay. Et je vous remercie et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci Johan pour ces précisions. Donc vous avez alors vous avez une question sur le but 3. Alors pour le coup, le but 3, il ouvre l'année prochaine. Donc on n'a pas vraiment de statistiques sur le nombre d'étudiants qui continuent après un but 3, puisqu'il n'a pas encore ouvert. Donc là, vous avez eu la présentation des 2 IUT, donc Orsay et Cachan, qui sont sur les domaines industriels secondaires. Et si vous n'avez pas de questions, mais vous pouvez toujours les mettre dans le chat, il y a vraiment beaucoup de personnes qui peuvent vous répondre. Donc allez-y, n'hésitez pas. Il y avait une question sur l'informatique et sur les spécialités. Le mieux, c'est de venir demain en fait aux portes ouvertes. Je pense qu'il y aura le département informatique côté UT Orsay.
Et donc, je propose au directeur adjoint, parce que vous avez eu les 2 directeurs adjoints, Vincent Blanchard et Yohan Moulin, des 2 IUT, à notre 3e directeur adjoint, Stéphane Donde, pour l'IUT de Sceaux, de nous faire la présentation des 2 spécialités présentes dans son établissement. Bonjour. Donc, je vais aller assez vite sur les premières diapos, puisque ça va reprendre un peu ce que tu as dit, Pascal. Donc, l'IUT de Sceaux, il y a 2 formations, donc 2 spécialités, GEA, gestion des entreprises et des administrations, et technique de commercialisation, TC. Donc, c'est ce que tu disais, Pascal. En fait, il y a des compétences. Donc, il y a 3 compétences communes en GEA en première année. Je vous mets rapidement. Et à partir de la 2e année, il y a 2 compétences supplémentaires par choix parmi 4 parcours de spécialisation. À partir de la 2e année, qu'on poursuit en 3e année. Alors, je vous ai mis rapidement, je passe assez rapidement les 4 parcours de spécialisation pour la spécialité GEA, GC2F, CG2P, GPRH et GEMA. Je vous ai mis en dessous les traductions de ces acronymes. Pour les 4 parcours GEA, l'AFA commence en 2e année. Donc, il n'y a pas de FA en première année. La première année se fait en formation initiale et puis au souhait des étudiants, l'étudiant peut soit poursuivre sa 2e année, sa 3e année en FI et en FA. Et comme pour l'IUT d'Orsay, l'AFA peut être commencée en 2e année GEA, mais peut aussi être commencée en 3e année de BUT. Je vous ai mis rapidement les 2 compétences spécifiques aux différents parcours. Donc, pour le parcours GC2F, comptabilité et fiscalité, pour le parcours CG2P, contrôle de gestion et analyse financière, pour le parcours GEMA, entrepreneuriat et management des équipes, et enfin pour le parcours GPRH, les ressources humaines et l'administration du personnel. Donc voilà les 4 parcours spécifiques pour le BUT GEA. Je vous ai mis également dans cette diapo les différents débouchés. Donc il y a soit une insertion professionnelle, puisque le but reste quand même une formation professionnalisante. Et bien évidemment, il y a la possibilité de poursuite d'études à la fin du BUT 3, voire en sortie de BUT 2. Pour le BUT TC, c'est à peu près le même système. Il y a 3 compétences communes dès la première année qui va être à nouveau enseignée en 2e et 3e année, sauf pour la communication commerciale qui s'arrête en BUT 2. Et à la fin de cette première année, il y a un choix de parcours. L'IUT de Sceaux fait les 5 parcours de spécialisation de la spécialité TC. Et rapidement, là aussi, SME, MMPV, DE, BI et BD-MRC. Et à chaque fois, pour chacun de ces parcours, il y a 2 compétences spécialisées sur chacun de ces parcours. Pour le BUT TC, la formation en apprentissage peut se faire dès la première année. Donc, on ouvre un groupe sur Parcoursup pour faire la formation, pour prendre un groupe d'apprentis dès la première année. Et c'est exactement la même chose que pour le BUT GEA. On peut commencer la FA en 2e année, voire en 3e année. Il y a un parcours qui ne se fait pas en FA en 2e année, qui est le parcours BI. En revanche, la formation peut se faire en FA pour ce parcours-là, mais en 3e année simplement. De même, je vous ai mis les 2 compétences de spécialité pour chacun des parcours. Les débouchés pour le BUT TC sont à peu près les mêmes, c'est-à-dire que soit vous faites une insertion professionnelle immédiate, soit il y a la possibilité d'une poursuite d'études. Alors, sur les critères, sur nos étudiants, il y a eu des questions tout à l'heure en début de séance. Donc, ce que je vous disais, il y a 50% issus des bacs généraux, 50% issus des bacs technologiques. En règle générale, ce sont des bacs STMG. Il y a 2 langues vivantes, dont l'anglais obligatoire.
les différents critères, il y a quand même un travail très soutenu dans les matières littéraires et scientifiques. Alors, quand j'écris scientifique, c'est-à-dire qu'il faut avoir une petite appétence quand même pour les chiffres, surtout en GEA, mais également pour TC. Il y a des indicateurs quantitatifs, il y a des études marketing quantitatives à faire, notamment dans les SAE. Donc, il faut une grande appétence quand même pour les chiffres. Beaucoup de travail de groupe, que ce soit dans les matières, que ce soit dans les SAV, et beaucoup de production orale. Donc, une aisance à l'oral qui n'est pas à négliger. Sur les modalités de contrôle des connaissances, là aussi, je réponds aux différentes questions qui ont été posées dans le chat. C'est un système de contrôle continu. On n'est pas dans une licence générale, il n'y a pas d'examen terminaux. Donc, c'est du contrôle continu qui ont lieu pendant toute la formation, pendant tout le semestre. En but, une particularité aussi, l'assiduité est obligatoire à toutes les activités pédagogiques. Donc, il y a bien évidemment un système de cours magistraux, de TD et de TP, de moins en moins de cours magistraux. Effectivement, il y a de plus en plus de TD et de TP. Les TP ont lieu en langue, en français, en bureautique, en comptabilité, en mathématiques, et de nombreuses mises en situation professionnelle, les SAE, les situations d'apprentissage et d'évaluation, et 3 stages tout au long de la formation, un stage court en première année, un stage un petit peu plus long en deuxième année et un long stage en troisième année. Au global, comme disait Pascal tout à l'heure, ça va de 22 à 26 semaines de stage sur 3 ans. Là, ma slide est toute petite, je ne sais pas si vous avez la possibilité de la lire. Donc, à l'IUT de Sceaux, l'an dernier, on a eu 16 340 candidatures. Pour cette année, 303 places en TC et 28 places en TC en FI et 28 places en FA et 275 places en GEA. Il y a une question dans le chat sur le recrutement. Je ne vais pas rentrer dans de la technicité, mais bon, en but GEA, but TC, nous prenons toutes les moyennes de toutes les matières de première et terminale, sans exception. On est en coefficient un petit peu sur les maths, le français. On prend en compte également les notes que vous avez eues dans vos enseignements, dans vos épreuves de spécialité, dans les épreuves anticipées du bac. Je vous ai mis, parce que ça, c'est des questions qui arrivent assez souvent, qu'on nous pose assez souvent. Je vous ai mis les spécialités qui sont bonifiées. On met un bonus sur certaines spécialités que vous avez suivies le long de vos 2 années de première et de terminale, spécialité ou option. Donc, il y en a un certain nombre. Je laisse les lire. Et je vais terminer sur 2-3 conseils. Surtout sur le projet de formation motivée, la lettre de motivation, essayer de la personnaliser, de l'argumenter. C'est toujours bien quand on lit une lettre personnalisée, argumentée et qui fait état d'un vrai projet professionnel. Bien évidemment, les règles assez classiques d'absentéisme, de manque de travail, de comportement qui sont assez rédhibitoires sur la lecture de dossier. Voilà, je vous remercie. S'il y a des questions, je vous écoute. Merci Stéphane. Donc, alors profitez-en pour poser des questions, parce qu'à part l'unité d'Orsay qui refait une mini porte ouverte demain, je ne suis pas sûr que les autres, qu'à l'unité de Sceaux et à l'unité de Cachan, il y a d'autres portes ouvertes, à moins que je me trompe. Non, pas de porte ouverte. Ouais, c'est ça. Donc, si vous avez vraiment, c'est vraiment le moment de poser des questions. Ils se sont déplacés, ils ont pris du temps pour vous. La charge de travail est-elle la même qu'au lycée? Qui veut répondre à cette question? Elle est différente, en fait. Il y a beaucoup de travail, mais c'est aux étudiants de s'organiser. À Sceaux, il y a beaucoup de travaux de groupe.
Donc là, il y a une organisation à avoir. Il faut pas, laisser de côté tout un tas de choses et faire les choses au dernier moment. Il y a vraiment une organisation à avoir. Donc il y a une charge de travail importante, mais je trouve que l'étudiant, le futur étudiant, doit savoir s'organiser et s'intégrer le plus vite possible. Globalement, il y a du travail. Ah oui. C'est comme dans toutes les formations supérieures, hein, il y a un rythme de travail. Alors, en termes de présence, on est quoi? On est à peu près à 6 heures, 6 à 7 heures par jour, on va dire, c'est ça, grosso modo. Ouais, c'est ça. Ouais, donc voilà, ça vous donne à peu près le temps de présence. Et voilà, et c'est toujours bien de travailler un peu le soir. Voilà, on préconise entre 1 à 2 heures de travail le soir, c'est toujours ce qu'il y a de positif. Alors, on ne peut pas postuler à une école d'ingénieur après un but asso, hein. Ouais, c'est un peu spécial. Une école de commerce, oui, mais pas une école d'ingénieur. Pour la porte ouverte sur le site d'Orsay, donc Orsay, ils sont sur le plateau, hein, ben, je vous laisse répondre côté UT d'Orsay. Est-ce qu'il y avait une autre question? Il y avait une question sur l'alternance à un moment donné. Donc, je crois que l'alternance asso, c'est à partir de la 2e année uniquement, hein. C'est ça, hein, Sur le Stéphane, but GEA, mais pas sur le but TC. Le but TC, c'est dès la première année. Ah, vous l'avez dit cette année, ben, j'ai dit une bêtise Ouais. tout à l'heure. Effectivement, donc on a But. 3 formations effectivement maintenant qui sont sur Parcoursup, avec des règles particulières, hein, sur Parcoursup faites sur le par apprentissage, hein. Donc faites bien, si vous voulez faire des vœux, faites bien un vœu par apprentissage et un vœu en formation initiale. Oui, c'est ça, oui. C'est pas un vœu commun, hein. Attention. Non, c'est 2 vœux différents. Donc, et je vous conseille de faire les 2 d'ailleurs, pour le coup. Surtout que vous n'êtes pas limité, hein, sur les vœux. Sur l'enregistrement, oui, je pense qu'on a vos adresses email, donc on vous enverra tous les liens qu'il faut pour récupérer et la présentation. Et l'enregistrement, il sera mis en ligne, je pense, sur le site web de l'école universitaire et peut-être sur le site des IT s'ils le souhaitent. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, donc Florence a répondu, super. C'est le moment d'en profiter. On voulait faire quelque chose d'assez court, hein, parce que voilà, on s'est dit qu'1 heure c'était bien. Bon, ouais, si vous n'avez pas de questions, je ne sais pas si chers collègues, certains d'entre vous veulent rajouter quelque chose. Les retards sont importants dans le dossier. Je vous laisse répondre. Vous avez beaucoup de retard, c'est ça? Bah, disons qu'on regarde sur les dossiers, on regarde évidemment le comportement et les retards, ça en fait partie un peu quand même. Les questions qui sont arrivées. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent? Quelle est la différence entre BTS et BUT venant de STL? Bah, BTS, c'est un diplôme aussi national, hein, en 2 ans, en 2 ans, hein, et pas en 3 ans, qui est préparé dans un lycée. Tandis qu'un BUT, c'est un diplôme en 3 ans qui est préparé dans une université dont la composante en fait, qui l'organise, c'est ce qu'on appelle un institut universitaire de technologie. Peut-on intégrer le BUT TC en ayant avant? Vous avez répondu oui, donc Stéphane a répondu, nickel. Ah, il y a une main levée, peut-être que je peux en profiter. Et la main levée, elle est pour... Oui, voilà, c'est moi. Bonjour. Je vous en prie. Je voulais avoir une précision. Vous avez dit que justement, après, en but 2 ou en but 3, on pouvait rattraper des écoles. Alors, je ne sais plus si c'était de commerce ou d'ingénieur. Qu'est-ce qui fait la différence? Et si on y va en but 3, on rattrape la 2e année d'école de commerce, par exemple, ou d'ingénieur? Comment ça se passe?
Alors, c'est très difficile de vous répondre. C'est pas que j'ai pas envie de vous répondre, mais c'est que le but 2, en fait, n'est pas terminé encore. Eh oui, c'est Donc, ça. les étudiants vont terminer en septembre, en juin, pardon, juin-juillet 2023. Et la troisième année de but n'a pas encore eu lieu. Donc, on a du mal à savoir comment les écoles de commerce et comment les écoles d'ingénieurs vont se positionner, en fait, hein. Eh oui. Et donc, c'est difficile de vous dire la tendance pour les écoles d'ingénieurs, ce sera probablement si un étudiant est en but 3, de lui faire en fait recommencer quand même en première année d'école d'ingénieur. C'est plutôt la tendance qui se dessine. D'accord. Un peu Donc, comme ça pour fait une les année en licences. plus par rapport à avant, quoi. Ça fait une année en plus, voilà, c'est ça. Ça fait une année en plus par rapport à avant, mais c'était déjà le cas pour les licences. Mm. Et si vous prenez un étudiant de prépa qui fait finalement 5,5, c'est-à-dire qu'il Oui. fait, ça revient au même en fait. Pour le Oui, coup. oui, ça revient au même. D'accord. Donc c'est à peu près calé. Bon, voilà, pour les écoles de commerce, j'ai un peu moins la connaissance parce que moi je suis plutôt côté secondaire. Je sais pas, Stéphane, c'est à peu près la même vision, tu penses? Oui, j'ai la même vision. C'est très, très difficile de savoir. Et ce qui est aussi difficile à savoir, c'est quelle va être l'attitude des étudiants. Je peux difficilement vous répondre ici. On D'accord. pourra vous répondre un petit peu plus précisément l'an prochain quand on Ouais, aura on en une saura un peu plus expérience. l'année prochaine Et là, effectivement, nos étudiants qui sont en but 2, a priori, ils vont rester en but 3, vu les sondages qu'on fait et les discussions qu'on a avec eux, mais c'est très, très difficile de répondre pour l'instant. D'accord. Bah, c'est Bon, pas qu'on merci. veut pas vous répondre en fait. Non, hein, non, c'est merci. on a peur de vous dire des bêtises en fait. Pascal, si je peux peut-être apporter un élément aussi, Bien c'est que, sûr. évidemment, on parle de niveau de diplôme, mais il faut quand même voir que dans un niveau de diplôme, il y a des étudiants qui peuvent être de niveaux très différents. Donc, évidemment que de très bons étudiants en fin de but 2 vont probablement aller en école d'ingénieur. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est combien. Mais c'est un recrutement qui sera quand même probablement toujours, enfin en tout cas une voie qui sera toujours possible. Et en revanche, un étudiant qui sortira de but 3, il y a quand même très très peu de chances que les écoles d'ingénieurs ou de commerce, enfin ingénieurs en tout cas, les prennent en deuxième année. C'est quasiment sûr. Alors, juste une petite précision pour un étudiant moyen dont le dossier en tout cas est trop moyen pour être pris en école d'ingénieur en fin de deuxième année de BUT. On peut très bien effectivement envisager qu'il aille en école d'ingénieur après un but 3. Donc, au final, il aurait perdu un an, entre guillemets, mais c'est un petit peu ce qui se passait avec le DUT. Puisque certains étudiants de DUT allaient en école d'ingénieur et d'autres y allaient en passant par une ATS. Donc, ils faisaient finalement une année de remise à niveau, donc l'équivalent un peu d'une troisième année, pour pouvoir intégrer ensuite le cycle ingénieur. Donc, je ne suis pas sûr qu'avec le BUT, finalement, que le BUT change grand-chose. Alors, lors du recrutement, est-ce que nos notes de philosophie sont regardées? C'est probable qu'elles soient regardées exactement comme les notes de français, puisqu'on a eu une question tout à l'heure dans le chat. Dans la formation généraliste d'un étudiant de BUT, il y a de l'anglais, évidemment, de l'anglais technique hein, qui est lié à la spécialité, mais il y a aussi, évidemment, aussi encore ce qu'on appelle de la communication, on peut appeler ça autrement, mais il y a encore beaucoup d'écrits, de mise en situation à l'oral, de présentation, etc. Donc, effectivement, je pense que les notes de philosophie doivent être regardées. Est-ce que le but est un peu plus théorique que le BTS? Je vous confirme que oui. Oui, parce que de toute façon, le BTS a pour vocation à normalement prendre des étudiants et des bacheliers professionnels, en fait. Et donc, effectivement, oui, le but, il est un peu plus théorique qu'un BTS.
Le but est un peu plus tôt et ouvrirait peut-être un peu plus de portes. Bah, ça dépend en fait. Alors moi, je suis pas très. En fait, ça dépend beaucoup de votre projet professionnel. Donc, vous pouvez avoir envie d'aller sur les BTS. Quand on regarde, il y a beaucoup plus de. D'ailleurs, c'est pas des spécialités. Hein, je sais pas comment ça s'appelle pour les BTS, mais il y en a beaucoup plus. Ils sont souvent beaucoup plus métiers en fait. Hein. Tandis que les BUT adressent un champ un peu plus large en fait. Hein, en termes de métier. Ok, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, c'est encore le moment. On s'était donné jusqu'à 18h45, donc il n'y a pas de souci. On peut évidemment clôturer avant si vous n'avez plus de questions. Alors, il y avait une question, peut-être là, j'avais une main levée, mais non, elle a disparu. Donc c'est bon pour l'ensemble de des gens qui sont à distance? Ah, il y a peut-être encore une question là qui arrive. Non, c'est une bonne soirée. Ah, peut-on poursuivre après un but informatique en master informatique? Oui, bien sûr, oui. Quand on parle d'école d'ingénieur, on parle de master, évidemment. Hein. Pour nous, c'est quelqu'un qui sort avec un master, c'est l'équivalent en termes de qualification, c'est le niveau de qualification d'un ingénieur. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Ok, bah écoutez, on vous envoie tous les documents. On vous remercie pour votre présence. Je remercie l'ensemble des équipes pédagogiques. Ils étaient nombreux autour de cette visio. Nos 3 directeurs adjoints pour la présentation. Et puis, voilà, bon courage pour votre baccalauréat, pour ceux qui le passent. Et puis, on vous retrouvera peut-être sur Parcoursup, voilà, si vous candidatez chez nous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.